chat, ça fait que parler de glow up, etc. Aussi, forcément, ouais, de Soso, parce que c'est vrai que je te vois encore casquette du GP sur la tête. Je vois Soso que tu ne la lâches pas. Je vois que le GP Explorer, Soso, ça t'a marqué comme événement. Sous la casquette, j'ai une calvitie, c'est pour ça. Autre sujet, ok, d'accord. Bienvenue dans la team. Et comme j'ai 15 casquettes du GP, je suis allé les distribuer dans le 91 chez des petits jeunes. J'ai vu ta story juste avant là. Chez des petits jeunes de Vigneux. Et donc voilà, c'est cool, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à redescendre de mon petit nuage du GP Explorer et de cette aventure exceptionnelle, vraiment. Bah, j'imagine, c'est vrai qu'on a fait la semaine passée, on a pas mal parlé avec Amixem, le Bouzeux et Anna, et c'est vrai que c'est pour ça aussi. Moi je me demandais, parce que j'ai vu un de tes messages dans le chat un moment, et derrière je t'avais envoyé un DM pour pouvoir te proposer de passer. Je me demandais si tu avais découvert avec Anna Popcorn, si tu suivais un peu, pas du tout. Non, franchement, je connaissais déjà un peu. À la base, je tombais sur des vidéos sur TikTok. Ouais. Et ensuite, je me suis un peu plus intéressé. Et je suis souvent sur Twitch. Hein. Je suis à l'affût. Hein. Je sais, Zach. C'est vrai. Et on regarde et on kiffe, vraiment. Parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à te voir justement sur Twitch, ou un peu sorti de nulle part en vrai. T'as lancé ta chaîne Twitch, des petits reacts, petits fonds verts en mode petite cellule, ça régale, pourquoi pas. En petite détention, tranquille. Ça se passe. Non mais qu'est-ce qui t'a dit que t'allais venir sur Twitch? Parce que là on te voit beaucoup et ça fait plaisir. Après avoir créé une communauté sur Insta et sur Snap assez conséquente, je me disais que c'était important pour moi d'essayer de trouver un réseau social, ça qu'on dit, et où on a plus de proximité. Et je t'avoue que je l'ai trouvé avec Twitch. Et vraiment, mais là, ça fait 2 mois que j'ai pas stream parce que y avait la tournée tout cet été. Et genre, il me manque de ouf. J'ai besoin de parler avec eux. J'ai vu, même si t'es pas dans ton studio et tout, j'ai vu des petites tentatives de live IRL, j'ai vu à Barcelone, j'ai vu juste avant de monter sur scène et tout, ça sent que t'es piqué, quoi. Ouais, si j'en arrive à me brancher sur mon téléphone et faire un petit IRL, c'est que j'ai besoin de prendre des nouvelles des personnes qui me suivent sur Twitch et leur faire un petit coucou. Non, mais en vrai, c'est trop cool parce que c'est vrai que nous, ça fait un bail, Zach Étoile, qu'on est sur la plateforme, etc. On avait vu ça avec les youtubeurs parce que les youtubeurs, forcément, ils sortent des grosses vidéos, c'est cool de pouvoir créer du contact et tout. Quelques sportifs, il y avait Antoine Griezmann pendant le Covid, Gaël Monfils qui continue à faire pas mal de contenu. C'est vrai que niveau rappeur, il y a Rimka aussi qui fait pas mal de trucs en vrai, Rimka quand même. Soul King aussi. C'est vrai que Soul King, il s'envoyait des grosses games de Warzone et tout. T'as NASA aussi. Ah, mais NASA, après NASA, FIFA, c'est un joueur pro, c'est autre chose, NASA encore. On a eu la chance aussi d'avoir le concert de SDM sur Twitch, quand il a fait son Zénith. Grosse dédicace à lui. Je savais même pas ça. Et prod par des gens aussi qui s'occupent de plein de choses de Twitch et tout. Donc, ok. Ouais. Non, c'était trop bien. La prod était incroyable. Gazo aussi, ça dit dans le chat, mais c'est vrai que Soul King H24, MDR tous les soirs, mais genre Soul King, genre il se bute à Warzone tous les soirs là. Il se la bute vraiment, mais une dinguerie. Et il communique pas, il lance juste son live. En fait, il est là, il lance, il drop Stadium et il se régale. ça va. Putain, c'est ouf, je savais pas moi, ça. Moi, je suis nul à Call of. Tu joues un peu ou pas du tout, toi à des jeux, franchement, là, je suis en train de m'intéresser un peu aux jeux de genre visage, les trucs comme ça. Jeux d'horreur. Pour l'instant, je joue pas encore en live. Ok. Je suis en train d'apprendre déjà à utiliser le clavier, c'est galère. Et dès que je level up un peu, on va se lancer. Je vais faire une petite équipe là. Il existe des jeux exceptionnels. Ah bah ouais, tu peux découvrir des trucs. N'hésite pas, tu me dis. Mais c'est vrai que si ça part sur les soirées jeux d'horreur et tout, en vrai, j'avoue que c'est que tu commences jeu d'horreur, il va avoir des clips de toi. Hein. Ah ouais, par contre TikTok, il va être bien parce qu'en fait, tu sais que le TikTok de réaction, de trucs comme ça. Ah ouais. Ah oui, et tu verras, le chat en général, il t'oriente bien dedans. Je sais pas ensuite si le délire de cris aigus, etc. Tu vois, Ali à la street cred, comment ça se passe. Ça va, c'est bon. Rien à prouver. J'ai rien à prouver, exactement. On s'en fout. Les gens, ils aiment trop voir souffrir en plus sur les jeux d'horreur, c'est pas mal. Ah ben non, mais j'avoue. Si on peut demander au chat, c'est quoi pour eux le best jeu d'horreur? Bah là tu vois dans déjà le chat, ils essayent de te mettre sur Smash Bros parce que Étoile à côté, c'est un bon prof. Non, et écoutez, ça peut faire un bon arc.
parler toujours de ce jeu alors que bref. À Smash Bros, pendant le GP, j'ai vu des Billy Squeezie, c'était. Ah ouais, il y avait. chaud, hein. Ils sont forts. Hein. Ah ouais, ils sont forts. Hein. Devait y avoir des grosses games. Ça dit quoi? Ça dit en dehors des Smash, bien sûr. Non, Outlast, c'est vrai qu'il est quand même un Outlast, c'est classique. incroyable. Ouais. En fait, Classique. t'as tellement de jeux potentiellement à rattraper parce que c'est vrai que t'as des jeux parfois qui sont un peu plus construction d'histoire, tu vois, où t'avances, qui peuvent ne pas faire hyper peur, et t'as des jeux à jumpscare où vraiment, genre, en fait, t'as des trucs qui te sautent dans la gueule et t'es obligé de crier, tu tombes de ta chaise, quoi. Mais bizarrement, à un jeu, j'ai été très très fort. C'était Drug Dealer sur Steam. Ah ouais. T'avais Bizarre. Bizarre. Chelou, putain. Non, c'est peut-être les clics souris. Il doit y avoir un Et quand truc. tu jouais, il y avait aussi la cellule en fond, histoire de pousser le RP. Incroyable en vrai, j'avoue. Mais non, mais en tout cas, c'est un plaisir, Soso, de t'avoir avec nous. J'imagine que ça, forcément, vous avez vu avec tout le sujet des covers IA, etc. Avec Angèle. c'est de l'or. Exactement, sur le son Cyan, qui le truc a fait un buzz monstre. Il y avait justement Angèle qui avait réagi, qui était un peu en mode, je sais pas trop quoi dire, quoi, parce que c'est à la fois un peu effrayant et en même temps le son est stylé, quoi. Ouais, Et elle l'a fait du coup à la fête de l'Uma, à la fête de l'humanité. Donc elle a repris en vrai avec Gazo qui était en mode la Queen, etc. Mais c'est vrai que je suis curieux, Soso, toi un peu qui est dans le milieu de la musique. Ouais. Forcément, c'est quoi ton avis là-dessus, ce que t'en penses? C'est vaste. Hein. Franchement, quand je vois une IA comme ça, super bien faite, et ensuite qu'elle puisse le chanter devant des centaines, enfin des dizaines de milliers à Fête de l'Uma, je trouve ça beau, mais ça fait peur un peu, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, la création en tant qu'artiste, elle vient du cœur. Elle vient pas d'un PC, tu vois. Et je pense que l'art qui vient de l'humain restera toujours beaucoup plus beau que celle qui vient d'un ordinateur. Toi, ça te fait chier qu'on puisse utiliser ta voix comme ça? Comment il se la pète? Après, attention, j'ai écouté moi une IA de Ademo featuring Jul. C'était incroyable. Ah ouais? Je voulais l'écouter tous les jours. C'était magnifique. Ça C'est permet super des bien feats, fait. etc. quoi. C'est ça le truc. Moi, j'aimerais pouvoir faire un featuring, moi, face à un IA, en featuring Soso, genre featuring Maness, et qu'on puisse savoir qui est l'IA et qui est moi. Bon, après, C'est stylé, hein? après, ça se capte, je pense quand même. Ouais. Après, ça dépend, parce que si tu remixes et tout. Nous, on voulait en faire un jeu à un moment, Popcorn, mais c'est vrai que la différence entre micro où tu règles chez toi et tu fais une IA, forcément, mais si t'es en studio, etc., je pense que tu peux lisser. Tu sais qu'on l'avait fait avec Amine. C'était une émission avec Amine nous présentait, et en gros, c'était un 2 contre 2, et on écoutait des sons de rap, et c'était IA ou rappeur. Ah, ok. Et en fait, on avait fait ça, et il y avait vraiment des passages où c'était un peu troublant, tu vois. Il y avait une IA de Caris, où vraiment, et il y avait même une IA d'SCH. Ah, Caris, ils ont voulu le faire. Tu peux te faire piéger. Caris, ils ont voulu le faire. Ils l'ont mis sur toutes les reprises. Ah ouais, les- Ils sont de dessins animés. il lobby partout. Mais c'est vrai que c'est Zach qui, je crois, tu demandais justement, est-ce que ça te fait peur, etc. Toi, ça te ferait chier qu'on prenne ta voix pour justement te faire chanter, genre, peut-être des choses où tu ne serais pas à l'aise de t'entendre? Moi? Mais non, moi, je kiffe ma vie. Je suis toujours good vibes. J'ai toujours le sourire. Donc, je sais pas. Hein. moi, ça va. Ah, mais si on vient au vrai sujet, il y a un truc qui marche de fou, genre d'un point de vue SACEM, par exemple. Tu sais comment ça marche, ce genre de truc, tu vois? Mais pour l'instant, on est dans le flou. C'est Ouais. le flou juridique. Et après, il y aura certainement des lois qui vont apparaître. Drake, déjà, a pris, commence à investir dans. Dans l'IA? Non, pas dans l'IA, au contraire, dans tout ce qui est juridique pour contrer. L'inverse, ouais, tu Voilà. m'étonnes. Dans l'innovation, c'est ça les Ah, avocats? non, Non, il est pas dans le dans les juridique. avocats. pour essayer de contrer tout ça. Mais moi, je sais que j'ai des potes un peu ingénieurs, etc., qui utilisent beaucoup ChatGPT pour leur boulot, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est ouf. J'ai vu un TikToker qui faisait ses sons en mode juste tout était fait via ça, et c'est vrai que ça laisse un peu des questions. Mais en vrai, question totalement. Je connais pas grand chose au milieu de la musique. Comment ça marche, tu vois, en termes de. C'est des questions SACEM, hein, Soso, que moi je te pose. Tu Vas-y. vois, par exemple, quand Angèle elle reprend le son de Gazo, et là pour le coup qu'elle chante. C'est pas sorti, c'est pas sur les plateformes. Non, mais là, comme elle l'a fait en Non, vrai, y a- ça c'est tranquille, ça fait. Il y a Non, rien y a qui est rien. reversé et tout, ouais. Non, je pense pas. Peut-être l'instru Ok. qui revient à Zekpi, le producteur de ce track. Peut-être, mais Elle le pour fait au l'instant, piano. c'est pas. Ouais, mais les notes lui appartiennent. Ah, c'est les Et- notes, ok. Ah ouais, Ouais, ça, ouais. Ah, ça lui appartient s'il fait. Ah Bien ouais, sûr. la dinguerie. Ah, j'avoue que ça, j'y connais rien du tout. Et mais franchement, ce remix, il est incroyable. Je pense que c'est le meilleur qu'on ait eu. Ouais. Et ce remix, du coup, cette IA. Il y a cette capacité, tu penses, de faire découvrir des choses insoupçonnées, genre qu'on n'aurait pas imaginé? Mais c'est sûr.
C'est sûr. Ah mais ça va donner des idées, hein. Surtout qu'en plus ça te permet de faire un brouillon et une maquette parfaite et tu peux vraiment savoir ce que ça donne. Et moi j'avoue que je me suis buté au remix, je l'ai plus écouté que l'original. Ouais, je pense que Lyon, il devrait essayer un entraîneur IA pour essayer de relancer l'Olympique lyonnais. Il vient Soso et il tire. Il a sa cible à droite, à gauche. Ça peut marcher, hein. C'est pas, c'est possible. Au fur et à mesure, un plan de On jeu, va ça se va se lever, trouver, quoi. Ça Ouais, va- bien sûr. On va se lever Soso. Peut-être des discours à la mi-temps et tout. Ça disait dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit que Sayan, justement, le son en mode IA Angèle, ça passait en radio. Après, je sais pas, mais c'est vrai que Radio, carrément. Ah, Bah là, putain. ça y est. je sais pas à quel point, tu vois. Ah, ça sème, elle tombe. Ouais. Ah oui, radio, ça tombe. Mais c'est vrai que ouais, là-dessus, imagine pour vous et tout, ça doit à la fois être un peu crainte et tu m'étonnes que Drake, il doit être en train Ben oui. de verrouiller parce que tout ton truc peut vite partir. Après, tu vois, t'as dit un truc vrai, c'est que la création, tu vois, ça vient du cœur, ça vient d'un truc à raconter, ça vient d'une histoire, d'un machin. D'un vécu. Et tu vois, ça vient. Ça, c'est des valeurs qui nous parlent à nous, parce qu'on a toujours connu ça. Mais est-ce que tu penses, genre, que dans 20, 30, 40 ans, quand il y aura des jeunes qui auront baigné dans ce truc d'IA et que ça sera développé fois 1000, parce que de toute façon, ça se développera qu'on le veuille ou non, Bien sûr. j'ai le sentiment. Est-ce que tu penses que eux ils feront attention à cette valeur-là, au fait que ça vienne du cœur ou que l'histoire soit réelle ou que le vécu importe ou qu'eux ils s'en Ben- foutront tant que le son est lourd, ils écouteront. Ben, moi, je pense- vécu ou pas, personnalité ou pas, ils s'en branlent. Mais je pense que deux marchés vont se proposer. Tu auras les mecs, entre guillemets, niches, qui diront que nous, on a besoin d'avoir un vrai cœur, un vrai humain derrière le micro. Et tu auras d'autres qui diront on s'en fout complètement. Et on l'est déjà à notre époque en faisant des morceaux très ouverts, club comme Petrouchka ou Somanes, et des sons boom bap. Tu vois, on est déjà dans ça, sans les IA. Mais je pense que quand les IA vont se développer, il y aura un public qui va s'en foutre complètement et un autre qui dira non, j'ai besoin de... C'était Ça- le même débat. Hein. En fait, ça a pense, toujours hein. été le même débat, même dans le rap. Oui, voilà, ça a toujours été le comme même ça, hein. débat. Ça a été en mode, au début, c'était que le rap conscient, il fallait absolument écouter ce que tu as dans les textes. Et au fur et à mesure du temps, c'était pas la même chose. Et même, tu vois, les textes dans la musique en général, pendant très très longtemps, quand Prince il crie Purple Rain, c'est genre pluie violette, Ouais. pendant 6 minutes, personne dit qu'il y a rien dans son texte, tu vois. Ouais. Donc, c'est l'évolution des gens. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que ouais, dans le chat, c'est un mélange de, en effet, le délire autotune, etc., qui a pu déjà être un peu une première étape et qui, au final, j'avoue que Ah ouais. moi, perso, d'un point de vue consommateur, je suis en mode, si c'est lourd et que j'aime bien, je suis en Exactement. mode, peu importe vrai. un peu ce qu'il y a dessus. Ouais, je suis d'accord. Et après, les gens qui disent beaucoup aussi que c'est vrai que pour l'instant, on n'a que des reprises. T'as pas encore, genre, entre guillemets, un son qui sort d'Angèle de A à Z avec les paroles, la mélo, le truc. Mais c'est peut-être ce qui va arriver aussi après. Hein. Ça, c'est vrai sûr. que... Je sais pas. Non, mais c'est intéressant. J'étais curieux un peu de savoir ton avis, etc. De comment, de ce que t'en pensais, quoi. Le chat aussi a pas mal. Je vois que ça vous ambiance. Comme Tu verras disais. quand une artiste genre comme Angèle, c'est une personne avec une belle voix, un truc comme ça, elle va s'exporter à l'international en faisant IA sa voix, En chanter anglais. dans une autre langue, que ce soit anglais Mais ou autre ou machin ils- pour. Ils ont fait ça, tu sais qu'ils ont fait ça avec Drake et Tiakola. Ils ont traduit les sons de Tiakola en anglais. Et tu Ah. vois, Drake, c'est une dinguerie. C'est un hit de taré, genre. Surtout que je disais de la merde, pardon, parce que les gens me disent Travis et tout, il y a des sons sortis de A à Z maintenant Ok. qu'ils ont fait, parce que c'est Bah vrai oui. que derrière, quand t'as. Enfin, c'est pas le plus dur d'écrire peut-être les paroles, Mais etc. c'est vrai que ça fait rep. Hein. Moi, je Mon trouve que Soso, ça fait rep. Mais pas forcément. Il y a Soso Manes, l'hymne du PSG. Attention. Un hymne du PSG, tu fais quoi si je passe ça? T'es obligé, t'as C'est pas... quoi l'hymne du PSG là? Phil Collins là C'est ça. Si c'est un feat avec Phil Collins, ça va. Why not? On va te faire aller C'est quoi l'OL. l'entrée de Lyon? On a un petit hymne, ouais. C'est quoi? Tu veux que je te le chante ou quoi? non, Zach, tu peux Non. venir juste ici. J'ai la pas main le sur- nom en tête, mais Jump. par exemple, ça Ah, commence, le ça fait... Fuji. Ouah, t'as pas le nom changé avant, c'était Casus Belli. Non, j'ai pas le nom, mais c'est pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours Non, nous chanterons. Et tu vois, puis, le- je l'ai. L'OM, c'est Jump Van Allen. Ouais, parce que c'est un truc connu. Nous, ça a été fait récemment. Ça a genre 3-4 ans, un truc comme ça. Moi, je pense Et que vous ça a devriez été mettre un son funk, bien funk, pour l'entrée des joueurs Ouais, à bah, bien Lyon. sûr. Et les joueurs, ils rentrent avec un tacos à la main. Un petit move, un petit pas de danse, un petit quelque chose funk, tu vois. pour ce blason, ouais, ça dit dans le chat. Ah, ça, c'est pour ce blason. Non, mais je vois que ça tire. T'es un bon Soso, ça dit dans le chat. On parlait pas mal, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de trucs sur Twitter, etc. Alors, c'est un sujet aussi, j'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé cette année, mais c'est un truc qui revient depuis quelques temps, forcément, avec Elon Musk, etc. Je sais pas si vous avez vu ça passer, que Twitter allait peut-être devenir payant, Ouais. parce que c'est vrai qu'Elon Musk, il mène un combat contre les bots, en gros.
Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a des bots sur Twitter. Lui, je pense qu'il a une armée de bots qui essayent de vendre des cryptos, etc. Et je sais pas à quel point ça le matrix, mais du coup, il disait qu'il allait peut-être donc rendre Twitter payant, ce qui a fait qu'il y a eu adieu Twitter en top tendance, etc. Pas au point de Twitter Blue, genre 9 balles par mois, mais peut-être un 1 ou 2 balles. Fake news à skip. Alors, c'était dans une table ronde, justement, qu'il a déclaré ça. J'ai vu, Soso, toi, à un moment, t'étais pas mal sur Twitter et depuis 1 an, il n'y a plus rien. Ça t'a gavé, ça? Au fait, des fois, je me prends des déferlements de haine sur Twitter. Ah ouais? Et qui m'affectent pas forcément, mais je me dis que dès lors que tu ne vas pas dans un endroit où on parle mal de toi, et ça n'existe pas, tu vois. Et moi, je suis tellement quelqu'un de positif et de good vibes que j'ai juste besoin de m'entourer de bonnes énergies. Et des fois, aller se faire tirer dessus comme ça pour rien, je trouvais que c'était pas intéressant pour moi. Mais je dois y aller là. Ça fait 3 jours que j'essaie de récupérer mon code et j'arrive pas. Ah, c'est un autre souci, c'est un autre souci. Là, Non, mais c'est simple, hein. T'as vu que ça te faisait chier, t'as fait demi-tour. Ouais, bien sûr, je vais pas aller dans un endroit et essayer de plaire là où on me tire dessus. Donc, du moment que tu l'éteins, ben, ça n'existe pas. Et je suis sur Twitch, et je rencontre des gens incroyables, formidables, et je parle avec eux. Mais pour revenir sur Twitter payant, moi, je pense que c'est juste un coup marketing d'Elon Musk pour qu'on en parle, c'est tout. Commence à les connaître, les Kenry. Hein. Ouais, en plus, en étant honnête, franchement, en ayant vu le différentiel, j'ai jamais vu autant de bots que depuis qu'il a repris. Hein. Genre, il y en avait toujours, tu vois. Mais là, moi, je sais pas pour vous, mais en regardant mes mentions, j'ai tout le temps des tweets vieux de 6 mois qui se font retweeter au hasard. Mais tu des tweets, genre. Et en fait, ils trigger par rapport à des mots. En gros, ça se déclenche par rapport à des mots. Typiquement, tu tweets Minecraft. Quoi, les bots? En gros, des bots, bah, ça va être un robot automatique, tu sais, des faux comptes automatiques qui vont réagir à des tweets et qui vont me dire investis ça dans ma crypto, tu sais, en anglais. Et du coup, si tu cliques, bah, c'est des T'as plein faux de liens. trucs de scam, etc. Tu sais, avec des faux liens en mode si par exemple tu dis placement. Il n'y avait pas eu une histoire comme ça avec des bots et les supporters du PSG? Si. Avec le délire de campagne. Et du Barça aussi à l'époque. Ouais. Pour se faire redorer l'image, etc. Le grand Bartomeu qui avait, avec des agences de com. En gros, c'est ça, c'est exactement ça, les bots. Mais du coup, non, c'est vrai que du hameçonnage en masse, etc. Mais c'est vrai que il est là-dessus. Mais j'étais curieux de voir un peu ce que t'en pensais. C'est vrai que c'est un sujet qui revient tout le temps. T'es en mode, bon, bah, ça va rien changer. Il y avait la monétisation quand même, c'est vrai, qui est arrivé entre temps. Mais toi, j'ai l'impression que la fonctionnalité qui t'a fait kiffer récemment, c'est le canal. Parce que c'est trop bien le canal. C'est une idée de fou. Ton canal, Soso, à un moment, là, c'est vrai qu'il y avait, t'avais tout le monde, Redouane, SCH, Jules, Billy, qui s'était retrouvé là aussi. C'est vrai que cette petite semaine-là, en été, ces 2 petites semaines, elles étaient quand même assez incroyables. J'étais en vacances sur TikTok, j'ai vu que vous. C'est vrai que c'était fou. Et encore une fois, il y a aucune stratégie marketing derrière. C'est juste, on décide de faire un canal entre potes. Moi, je le crée. Et Jules m'envoie, genre 10 minutes après, c'est quoi ça, Soso? Je lui dis, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Insta, tu devrais le faire. Il fait. Ensuite, moi, j'ai le mien. Donc lui, il fait sa compo. Moi aussi, je fais ma compo, Billy, Redouane, etc. Et ensuite, je change un peu. Et c'est vrai qu'on parlait vraiment entre potes. Heureusement que ça s'est arrêté parce que ça aurait pu déraper à un moment donné. Ça trop loin, ouais. PLK, il est parti. Mais attends, il y avait des moments où vous étiez à 2 doigts genre de leak vos adresses et tout. C'était vraiment incroyable. Mais c'est vrai que le canal, encore une fois, c'est une autre approche et c'est vraiment discuter entre potes. Mais nous, c'était 500 000 personnes qui étaient sur le canal et c'était incroyable. Mais c'est trop bien, je trouve. Mais ça se tirait dessus, vraiment. C'est vrai que je trouve que c'est la meilleure utilisation du canal, parce qu'à un moment on en parlait à quel point c'est vrai que t'en as beaucoup pour les gens et tout, et c'est vrai que quand tu vois ça, t'as 500 000 personnes, plus le moment où c'est repris de partout, quoi. Parce que c'est vrai que c'est sur les Calvas, sur machin, Billy qui met une balle à PLK, t'as genre SCH qui répond, tu sais, t'es en mode qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu sais, et au-delà de ça, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui étaient tout seuls chez eux en train de me dire je suis pas en vacances, mais j'ai l'impression d'être en vacances, mais j'ai une bouffée d'oxygène, je rigole du matin au soir grâce à votre canal. Et ça me remplit de joie. Bah écoute, t'as testé Rayou, toi, un petit canal? Ouais, moi j'ai un... Les Pac-Manos, les ça s'appelle le Cosmos. Ça s'appelle le Cosmos. Non, moi je trouve ça pratique parce que j'avoue, moi j'aime pas du tout Insta de base. Je suis quasiment jamais sur Insta et tout. Mais là j'ai essayé le canal parce que aussi, vu qu'en ce moment... j'ai une communauté, tu sais, qui parle pas français aussi. T'as un mélange. C'est vrai, on oublie à chaque fois que c'est une star internationale. Non mais c'est vrai, c'est vrai. De Rayo. Mais je peux plus s'arrêter, tu ne vas pas t'arrêter. Mais le frère, mais rétrograde. J'imagine que je viens de dire rétrograde. C'est vrai le frère. C'est vrai le frère. Communauté internationale. Mais c'est vrai le frère. C'est quoi, c'est quelle langue? Mais il parle anglais, Soso. Tu t'envoies une phase.
Il s'arrête pas. Soso, on me Oh pose là une là. question, je réponds. C'est vrai, c'est pas autant faux. pour C'est vrai moi. que je t'ai chauffé en plus. Non, je me la Ah, pêche comme étoile. Faut savoir que ça parle anglais, que c'est. Oh là là, et toi, là. Et je suis sur le pit et je suis j'interview Sylvain, machin. Et t'as pas voulu Oh que je là là. t'interviewe parce que tu me détestes. C'est trop chiant quand même. T'es même pas venu nous voir à l'écurie Samsung. Oh là là. Ok, là, on est sur règlement de Ah, compte. ça crève l'abcès, j'ai l'impression. Ah, non, Voilà, c'est important. il y a eu un manque du côté de Soso, ça se voit qu'il voulait juste une interview sur la ligne. Mais non, mais ça met bien les canals. Je trouve qu'en vrai, moi, c'est grave cool. En plus, quand t'es streamer, tu peux juste mettre ton lien, tu peux dire où est-ce que t'es, si tu fais d'autres trucs et tout, c'est trop bien. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est vrai que j'avais vu un peu l'utilisation et tout, j'avais bien aimé. Et un autre truc qui date un peu plus pour le coup, mais c'est vrai que ça se voit que en termes même de com, tu veux un peu varier, mais sans que ça soit. J'ai pas l'impression que de ton côté c'est une strat non plus, c'est plus du feeling. Mais quand même, t'avais sorti ton dernier album, ça commence un peu à dater. T'avais sorti 4 épisodes, si je dis pas de bêtises. Ouais, de la série. Et à côté, t'avais aussi sorti, moi j'avais adoré, parce que moi je crois que je t'ai découvert en gros sur le son Sosomanes, Ouais. et je crois que je sais pas si t'avais pas fait le code. En tout cas, Mehdi Maizi avait poussé le son de fou. Gros, j'ai fait tout ce qui est possible et imaginable en média. Moi, c'était abusé à cette époque-là. Ben, Somanes, qui est le son du Covid, quoi. Ouais. Bah, tout le monde dansait dessus. Et bah, à ce moment-là, du coup, où je crois de mémoire, mais c'est vrai que du coup, j'étais tombé sur ton documentaire, donc L'Enfer Vert, Ouais. avec le Mamilipan. Mamilipan. Ouais. L'ascension de Mamilipan. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop cool, le côté où ça se voit que t'es avec ton crew, ça part faire un défi un peu survie, etc., où on se dit pas forcément qu'un rappeur pour... Mais Ah ouais, c'est là. j'allais dire coup de com', mais c'est même pas tant coup de com' que ça, parce que c'est où pour expliquer aux gens qui ont potentiellement pas vu et tout? Ben là, on était entre le Suriname, le Brésil et la Guyane. C'est vrai que ça reste l'une des plus belles expériences de ma vie. L'ascension de Mamilipan, 10 jours dans la jungle, dans la jungle amazonienne, avec les Amérindiens. Et je sortais d'une période où j'avais beaucoup de succès avec Petrouchka, Bande Organisée, Somanes. Et j'ai toujours écrit dans la difficulté. Et j'avais besoin de me mettre dans le dur. Et franchement, si on me dit d'y retourner, je retourne pas. C'était trop dangereux. C'était trop dangereux. Mais c'était incroyable. Ouais, parce que c'est vrai que là, au début, t'es arrivé tout, c'est vrai qu'après, c'est plus galère. Ouais, après. On voit qu'il y a des moments, il y a des vrais moments de doute et tout. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je Là, c'est le chef du village, Waissou. Elles sont incroyables les images. t'ai découvert avec ça, et c'est vrai que j'avais vraiment bien Les aimé. mecs à la prod, ils t'ont fait ça sérieux. Hein. Mais j'ai coproduit ça avec Harry Roselmack. Incroyable. Ouais, on a fait ça ensemble. Oh ouais. Je l'avais pris en prod exé en fait. Oh, excuse-nous. Attends, non mais ça rigole pas quoi. Non, mais c'est vrai que si jamais vous avez pas vu, c'est Ouais. dispo sur la chaîne YouTube de C'est pas Soso, mal. mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Derrière, il y a eu la chaîne Twitch où t'as vu, ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que j'aime toujours amener entre guillemets les albums de manière différente. Il y a aussi le festival du Cas que je fais chaque année à chaque sortie d'album. C'est 3000 personnes, des milliers de personnes qui viennent à fond vert au bâtiment K, à l'endroit où je faisais des conneries comme j'étais Là où plus t'as jeune. grandi. Là où j'ai grandi. Et ensuite, je fais midi, minuit, un temps plein, comme je faisais à l'époque, plus maintenant. Et je rencontre tout le public. L'année dernière, on l'a axé sur le social. Donc, on avait invité les pompiers qui ont fait de la prévention. J'ai des jeunes qui se sont engagés chez les marins-pompiers grâce à cette opération, le Festival du Cas, qui viennent de nos fonds privés. C'est-à-dire, c'est moi qui investis. On fait un petit concert gratuit pour tous les gens qui sont là et ça se passe super bien et on donne une autre image des quartiers nord. On peut faire venir des milliers de personnes de la France entière et ça se passe super bien. Trop cool. Oh la bonne ambiance. Magnifique. Bête d'initiative, je savais pas du tout que tu faisais ça. Ouais. Ouais, ouais. Honnêtement, félicitations. T'as suivi un peu, tu suis l'e-sport, alors j'imagine pas tous les matchs, etc. Mais K-Corp par exemple, tu vois. Franchement, moi je suis en train de m'intéresser Ok. et je commence à kiffer. Ah, Déjà c'est les supporters, j'ai trouvé ça c'est fou. ouf. Hein. Ah, c'est. J'ai trouvé ça fou. J'ai l'impression que c'est un peu les supporters de l'OM, mais les Blue Walls, c'est ça? Ouais, Ouais, le ouais. Blue Wall, ouais. T'as vu la ferveur, c'était beau. Ouais, hein. c'était incroyable. Ça gueulait de fou. Et je trouve ça magnifique. Moi, j'aime quand on me raconte des histoires. Et quand je vois Kameto, je vois qu'il y a une magnifique histoire à raconter. Ouais, Une belle histoire, en tout cas. Bah, clairement, on Mais va en quand- parler tout à l'heure. Quand tu voyais les images, c'était abusé. Et en Ah. plus, le fait de réussir à le faire sur 5 jeux différents, bon, même si bon, il y avait le meilleur jeu de l'histoire dedans, donc c'était plutôt facile de faire réagir les gens, mais en tout cas, les 5 jeux étaient vraiment incroyables. Ouais. Ah non, c'était clairement. Smash Bros, Soso, Smash Bros. C'est nous dans le chat, je vois du Blue Wall, etc. Mais Oh, c'est honnêtement, Mortal vrai que Kombat, frérot. Ça. Mortal Kombat, c'est très bien aussi, mais Smash, Soso, Frérot, Mortal Kombat. Je sais pas s'il y a des passionnés de Mortal Kombat. je te casse la gueule. Moi, dessus. je le suis. Non, c'est impossible. Oh là là. Moi, je le suis. casse la Ça y est, Il y on a un live, il y a un moment, il y a un live. la il y a- gueule. Moi, Ouais, est-ce que tu connais toute l'histoire?
Ah, mais est-ce que c'est l'histoire qui te fait gagner des Oui, parties, bien Soso sûr, mais il faut respecter Mortal Kombat. Mais bien Tu sûr qu'il faut racontes l'histoire, respecter. Soso, en pleine game. Mais je sais pas, moi juste tu me donnes voilà. la manette et je Est-ce que vous pouvez dire dans le chat c'est qui les Lin Kuei, s'il vous plaît? Ah oui, genre toi t'appelles ton public, toi tu parles même pas. Ah, t'es légende. Lilin Kuei. Lin Kuei. C'est un perso. Non. Liu Kang, c'est un perso. Le chat, Sub-Zero. Ils ont le clan de Sub-Zero. Voilà. Ah ouais, Voilà. Ah là Et là. ça te fait gagner des parties ça, Grave. ça Bien Bah t'es sûr. trop fort. Maintenant, je Oh. sais qui prendre pour te battre. Il y a une bonne base.